Allez, maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est relier donc 4 PC entre eux en réseau. Le problème d'un PC, spécialement d'un portable, c'est qu'il a qu'une seule interface réseau. Donc ce qui va se passer, il a qu'une seule carte réseau, la plupart du temps. Donc ce que je fais, c'est relier un PC à un autre. Mais là, si je veux le relier avec un autre, il me dit qu'il n'y a plus de connecteur possible. Parce que vu que j'ai qu'un seul port réseau, eh ben, je ne peux pas relier encore plus. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est utiliser ce qu'on appelle un switch, un commutateur en français, mais personne n'appelle ça un commutateur, et relier tout ce petit monde au commutateur qui va se charger en fait de mettre tout le monde en réseau. Après, ce qu'il faut faire simplement pour voir si ça marche, bah, il faut définir donc l'IP de chacun. Donc lui, on le garde en point 10, hop. Lui, on va le passer en point 11. Celui-là en point 12. Mince. Et celui-là en point 13. Ok. On va mettre en route la simulation. Très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur le point 10, on va installer donc une ligne de commande et on va pinguer par exemple le point 12. Ok, donc là, on va installer une ligne de commande et on va pinguer le point 12. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais là, on peut pas le refaire en plus. Ramenez peut-être quelques secondes en arrière. Quand j'ai lancé la première fois la commande ping, il y a eu plein de lumière sur les différents câbles. En fait, ce qu'il a fait, c'est que il a cherché une route. C'est-à-dire qu'en fait, il a interrogé, donc il est arrivé sur le commutateur ici. Le message est parti dans toutes les directions en disant c'est qui point 12, d'accord? Donc lui, il a répondu pas moi, lui, il a répondu c'est moi, lui, il a répondu pas moi. Donc c'est pour ça que vous avez une communication que vous avez eu sur tous les câbles en fait qui sont allumés. Et ensuite, donc pour les paquets suivants, l'avantage c'est que ça a une mémoire, donc il va pas refaire ce truc-là à demander qui est, le 192.168.0.12 à chaque fois. Maintenant, il sait en fait le chemin qu'il faut prendre pour arriver directement au point 12. Donc c'est pour ça que le temps du premier paquet est bien supérieur par exemple au temps, des paquets suivants. Parce que là en fait, il savait pas où il allait, donc il découvrait la route. Donc il a mis 407 millisecondes, mais maintenant qu'il sait la route, il va mettre 202 millisecondes.